T'as déjà passé des heures à scroller sur les réseaux sociaux, vu des dizaines de vidéos sur la loi de l'Assomption, et t'es encore plus paumé qu'avant. Scripting, affirmation, visualisation, self-concept, révision. On t'a balancé 50 outils comme ça dans la gueule, mais on t'a pas expliqué pourquoi ça marche. Et du coup, t'es toujours perdu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On repart de zéro. Avec cette vidéo, on reprend les bases. Et ça vaut pour les débutants. Et ça vaut aussi pour ceux qui errent sur les réseaux sociaux et qui sont complètement perdus. Pas de jargon inutile dans cette vidéo, juste l'essentiel de ce qu'est la loi de l'Assomption et comment on l'utilise. Et pour celles qui pensent déjà tout savoir, franchement, restez. La plupart des gens se trompent sur un point qui est crucial en loi de l'Assomption. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par... Et là, t'es en train de te dire qui est cette folle du bus en chemise hawaïenne, qu'est-ce qu'elle me veut ? Et tu aurais raison. Moi, je suis Lumi, je suis coach certifié en développement personnel et je suis absolument passionnée de tout ce qui est manifestation consciente depuis environ 6 ans. Et vu que t'es noyée sous les infos comme j'ai été noyée sous les infos il y a 6 ans, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous aider à y voir plus clair et pour que ça change ta vie comme ça a changé la mienne. Parce que vraiment, je reviendrai pas en arrière. C'est parti pour cette vidéo. C'est quoi manifester exactement ? On va commencer par là parce que c'est là que la plupart des gens se plantent déjà d'entrée. En fait, manifester, c'est pas un outil. C'est pas quelque chose que tu fais 10 minutes le matin et après tu passes à autre chose. Manifester, c'est le fait que tes pensées créent ta réalité. Tes expériences intérieures créent tes expériences extérieures. C'est littéralement tout ce qu'il y a à comprendre. C'est la base. Intérieur vers l'extérieur et non pas extérieur vers intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'en manifestation, la 3D n'a aucune importance. La 3D, c'est ta réalité, c'est ce qui se passe autour de toi. Elle est créée par tes pensées et assumptions dominantes. En fait, la vérité que personne ne va te dire clairement, c'est qu'en fait, tu manifestes tout le temps. Tu manifestes en ce moment même, en fait. Toute ta vie, t'as manifesté. Tu peux pas arrêter le processus de manifestation. C'est juste que toi, tu manifestes de manière inconsciente, en autopilote, et moi, je vais t'apprendre à conduire et à manifester consciemment. En fait, manifester, c'est ta nature. C'est pas un cadeau qu'on te fait, c'est pas un super pouvoir qu'ont certaines personnes. Tout le monde a cette faculté-là. À partir du moment où tu as un cerveau avec des pensées, tu peux manifester. Tu vois ce jour où tu t'es dit « Putain, je suis sûr mon train il arrivera pas à l'heure, de toute façon les trains sont jamais à l'heure ». Et il a été en retard. Ça, c'est de la manifestation. Je pense, les trains sont toujours en retard, j'obtiens, mon train a du retard. Donc du coup, en résumé, la loi d'Assomption, c'est ce que tu assumes être vrai, tes pensées dominantes créent ta réalité. Le monde que tu vis est le reflet direct de ce que tu assumes. Toi, en tant que personne, en tant qu'individu. Sur toi, sur les autres, sur ce qui est possible pour toi d'obtenir. Et en fait, il y a une nuance que j'aimerais apporter parce que je trouve que peu de coachs en parlent, mais pour moi, il y a 2 stades. Il y a d'abord tes pensées répétées. Tes pensées répétées créent l'expérience. Et ensuite, l'assomption s'installe en fait. Elle vient stabiliser cette expérience dans ta réalité. C'est-à-dire que cette pensée est devenue une certitude. Mes trains sont toujours en retard. Exemple simple, tu trouves que les gens t'aiment bien en général, que t'es quelqu'un qui est facile à aimer, les gens aiment passer du temps avec toi. C'est pas quelque chose que t'as besoin de penser activement pour que les gens t'apprécient au premier regard. C'est quelque chose qui est ancré en toi, c'est ton assumption. C'est vrai pour toi et la réalité te le reflète constamment. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui ont l'assumption d'être des gros poissards, en fait. Et moi ça m'arrive jamais les trucs bien, et moi il m'arrive que des trucs. Et ça devient partie intégrante de leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils deviennent 100% poissards, tout le temps. Sauf qu'en fait, la chance comme la malchance, c'est pas que du hasard. C'est aussi une somme de pensées qui vont dans un sens ou qui vont dans l'autre. Et ça finit par créer la personnalité. Ces personnes-là vont vivre la même chose en boucle. Toi, tu vis probablement la même chose en boucle. Si je te dis que tu manifestes tout le temps, tu vas me dire oui, mais pourquoi je vis toujours cette boucle infernale en fait ? Pourquoi j'ai la même vie chaque jour ? Tout simplement parce que tu sélectionnes les mêmes pensées chaque jour. En fait, tu t'es créé des habitudes cognitives. Tu utilises toujours les mêmes chemins neuronaux. Tu te lèves, tu as les mêmes pensées. Tu te couches, tu as les mêmes pensées. Ton quotidien ne peut donc pas être différent. T'as un petit ordinateur qui a été programmé toute sa vie par différentes personnes. T'as été programmé à la naissance par tes parents, puis par ton environnement, par l'école, par la société, par tes amis, puis par ton travail. T'as certaines croyances par défaut, mais tu sais même pas pourquoi tu les as parfois. Toutes ces croyances, elles tournent en boucle dans ta tête, souvent sans même que tu saches pourquoi, sans même que tu t'en rendes compte. La bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de cette boucle tout simplement en reprogrammant ton cerveau. Tu peux sortir de ce programme qu'on t'a installé et en installer un nouveau, par la répétition, la visualisation, et tu créeras de nouvelles assumptions.
Et c'est un peu pour ça que je voudrais parler de self-concept. Tu as sûrement déjà entendu ce mot, le self-concept, c'est le concept de soi. Et je vais te dire pourquoi il est important. En fait, le self-concept, c'est simplement l'assumption que tu as de toi. C'est ce que tu sembles être vrai pour toi-même. Si ton concept de toi est basé sur la peur, le manque, la limitation, si toute la journée tu te répètes que tu mérites pas mieux, que ta vie elle est comme elle est et que tu as pas le choix, c'est ce que tu vas manifester. Elle est sympa la folle du bus, mais comment on fait pour reprendre le contrôle de ses pensées du coup ? Donc déjà, je vais te demander de faire un petit brainstorming avec toi-même et de décider ce que tu veux changer chez toi ou dans ta vie. Ou chez les autres. Je vais te demander d'être consciente de tes pensées. Pas pour les juger, pas pour dire du mal de toi, simplement pour les observer. La plupart d'entre nous, on pense négatif par défaut, parce qu'on a été programmé comme ça. C'est un genre de système de survie. On va penser au négatif pour l'anticiper. Notre cerveau, à la base, il est programmé pour survivre, pas pour être heureux. C'est des câbles neurologiques archi forts. Je faisais bien sûr partie de ces gens qui râlaient 1000 fois par jour et ça m'arrive encore parfois. C'est juste que maintenant je suis moins indulgente avec moi quand je râle. Commence à remarquer tes pensées répétitives. C'est quoi tes pensées sur l'amour ? C'est quoi tes pensées sur l'argent ? C'est quoi tes pensées sur toi ? C'est quoi tes pensées sur ce que tu vaux ? Bah tout ça, c'est ton programme en cours. Et s'il te plaît pas, bah tout supprimer. Ça dégage, ça dégage, ça dégage maintenant. Et maintenant, on va sélectionner consciemment de nouvelles pensées. Tout simplement. Donc tout ce dont on parlait au début, les affirmations, le scripting, les visualisations, tout ça sont des outils pour parvenir à changer ton programme intérieur. Aussi appelé ton identité, ce que tu es. Choisis la technique qui marche le mieux pour toi, celle que tu peux faire tous les jours, en sachant que tu n'auras pas d'overdose, persiste avec cette technique-là. C'est vraiment mon conseil, persiste avec ça. Tu fais de l'affirmation, super, let's go. Tu veux des subliminaux, parfait, let's go. Du scripting, génial, let's go. Mais juste, tiens-toi-y, discipline-toi avec ça, fais-en partie intégrante de ta routine. Troisième chose, c'est celle qu'on oublie le plus, c'est celle qui vous paraît souvent le plus difficile, c'est vivre dans la finalité. Vivre dans la finalité, c'est adopter les pensées de la version de toi qui a déjà ce que toi tu veux. Donc tu vas te demander, si ce que je désire était là maintenant, comment je me parlerais ? Comment je me sentirais ? Comment je réagirais ? Comment je penserais si ce désir était déjà là ? Donc je parle vraiment d'un changement interne. Si tu manifestes d'être riche, je vais pas te demander d'acheter un sac Chanel, ma puce. Non, non, non. Quelles seraient tes pensées, tes habitudes si tu étais riche ? Tu prendrais plus ton temps ? Tu stresserais pas à la moindre facture ? Tu laisserais peut-être pas ton boss te crier dessus ? Et ton quotidien, il y aurait vachement moins d'anxiété liée au matériel. Et c'est ces pensées-là que je vais te demander d'adopter. Pas toute la journée, tu as le droit à avoir des moments de craquage, etc. Mais déjà, si tu arrives à adopter 60% ce comportement-là dans ta tête, ta vie, elle va changer radicalement. Maintenant, le jeu, c'est de glisser dans les pensées de cette version de toi qui a ça le plus souvent possible. Le plus souvent possible et le plus naturellement possible. Et le naturel viendra avec la répétition. Faut bosser un peu, faut se discipliner. C'est pas forcément évident tout de suite, mais tu vas voir, ça change la vie. Et en fait, tu vas apprendre petit à petit à penser en ta faveur. Tu vas te rendre compte que penser en ta faveur, c'est aussi logique que penser en ta défaveur. Toute ta vie, tu t'es dit que c'était beaucoup plus simple de te dire que tu n'aurais pas cette chose plutôt que de l'avoir. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas plus logique de penser en sa défaveur que de penser en sa faveur. Et ça, c'est un gros déclic, moi, qui a changé ma vie. De me dire, mais pourquoi moi j'aurais pas ça ? Est-ce que c'est plus logique pour moi de me dire que j'aurais jamais ce truc-là ou de me dire que je l'aurais, que c'est possible systématiquement ? C'était plus logique pour moi de l'avoir que de pas l'avoir. C'est juste que j'étais conditionnée à penser que c'était plus dur d'avoir ce que je voulais. Et maintenant, je vais te parler des 3 erreurs que les gens font toujours au début. Parce que je veux pas juste te dire quoi faire comme ça dans le vent, je veux aussi t'éviter les pièges et t'éviter des mois de stress. Donc l'erreur numéro 1, celle-là, tout le monde l'a fait, c'est chercher des preuves que ça marche immédiatement. Tu vas affirmer pendant 3 jours, souvent de manière pas très consistante en plus. On va pas se mytho. Si c'est une espie, checker ses réseaux. Si c'est de l'argent, checker ton compte en banque. Tu vas demander des signes à l'univers. Tu vas essayer de voir des numéros angéliques, des heures miroirs. Please don't. Parce que là, on a un gros problème. C'est ta cohérence. Quand tu cherches un signe, t'affirmes inconsciemment que tu l'as pas, puisque tu cherches si ça existe de manière séparée de toi. Du coup, ça se manifeste aussi. L'erreur numéro 2, tu manifestes par plage horaire. Tu fais ta séance d'affirmation, et le reste de ta journée, t'appelles tes copines pour te plaindre de ta situation actuelle.
I've been there. Tu ressasses ce qui va pas. Tu fais des notes audio de 6 km. Tu reviens à l'ancienne histoire constamment. Du coup, là, il y a une grosse incohérence entre toi qui veux quelque chose de nouveau et toi qui continue systématiquement de te plaindre de l'ancienne histoire. Et du coup, ta réalité, elle fait comme ça. Erreur numéro 3, croire qu'il y a un timing divin, universel, quelque chose de plus fort que toi, qui décide pour toi à ta place. Il n'y a pas de timing divin, ma belle. Il n'y a que toi qui t'imposes des trucs. Le seul timing, c'est le tien. Et il dépend directement de la résistance que tu as sur certains sujets. Sur toi, sur les autres, sur ce que tu mérites. Et si tu penses que ça va prendre 6 mois, ben ça va prendre 6 mois. L'erreur bonus, considérer qu'il y a des petites et des grosses manifestations. Ça, c'est le classique. Mais tu verras que selon les gens, c'est totalement différent. T'as des gens qui vont dire que manifester leur respi, il n'y a rien de plus facile. D'autres personnes qui vont dire qu'on ne peut pas manifester les gens, que eux en tout cas n'y arrivent pas. Des personnes qui vont dire que manifester de l'argent c'est archi easy. D'autres personnes qui vont dire que mais c'est impossible. Ça dépend vraiment des croyances de chacun et ça nous prouve à quel point tout est subjectif. Donc pour résumer, manifester c'est pas un outil parmi tant d'autres. C'est la façon dont fonctionne la réalité. Tout le temps, que tu le veuilles ou non. La loi de l'assomption, du coup, c'est ce que tu assumes toi comme étant vrai, tes pensées répétées, crée une assumption, et cette assumption que tu considères vraie dans ta tête devient vraie dans ta réalité. Et tu as un contrôle total là-dessus, pas l'univers, pas le timing, pas les circonstances. Toi. Maintenant que tu as les clés, ne te rends pas malade, ne culpabilise pas sur ce que tu vas penser. Ça, c'est mon mot de la fin. Juste, fais au mieux. Et si tu sens que ça ne te plaît pas, ne force pas. Il y a plein de gens qui disent oui, mais moi ça me met pas bien la manifestation, ça me met pas bien la loi de l'assomption. Peut-être qu'ils y retourneront plus tard, peut-être pas, peu importe. Protégez-vous, protégez votre santé mentale, faites au mieux au quotidien. C'est tout. Et vous n'êtes pas obligé de manifester des gros trucs tout de suite. Vous pouvez essayer, jour après jour, brique par brique, de manifester une meilleure vie. On n'est pas obligé de manifester, de bouger des montagnes, tout de suite. Tiens le temps. Donc si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi et active la cloche. Si t'as des questions, tu laisses un commentaire en dessous. J'aimerais beaucoup savoir si tu connaissais la loi de l'assomption ou si tu la découvres. Et si tu veux qu'on aille plus loin dans ta situation, je propose des coachings, des subliminaux personnalisés. Et si tu veux un protocole clair pour manifester, j'ai un petit e-book avec plusieurs astuces que moi j'utilise pour manifester ma vie au quotidien. Tout est disponible sur mon Stan Store en bio. Je vous fais des petits bisous et à très vite.